Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct du Salon Agrimax pour parler de la transmission des exploitations. Quelles sont les clés d'une transmission d'exploitation réussie? C'est le thème du débat que nous aurons ici avec Laurent Antoine. Bonjour Laurent. Bonjour à vous. Vous êtes animateur régional transmission pour le réseau des chambres d'agriculture du Grand Est et je le précise bien, à vos côtés Christophe Marconnet, responsable service économie de la chambre d'agriculture de Moselle. Voilà. Et juste à vos côtés, François Reichenmann, agriculteur et élu de la Chambre d'agriculture de Moselle aussi. François, bonjour. Dans quelle commune vous êtes? Dans la région de Dieuze, à Domnum-les-Dieuze, exactement. D'accord, très précisément. Laurent, très directement, l'installation et aussi le corollaire, la transmission, c'est un enjeu crucial aujourd'hui pour l'agriculture. C'est un enjeu crucial pour l'agriculture. Aujourd'hui, on va renouveler énormément de gens qui vont partir en retraite. On va subir le papy boom. 60% des exploitations Grand Est ont plus de 50 ans, excusez-moi. Et céder son exploitation, c'est quand même céder une entreprise, mais c'est aussi céder des valeurs personnelles, c'est céder souvent une histoire familiale, et c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment aller dans l'anticipation. On ne le gère pas que d'un point de vue purement économique. Alors, c'est un défi national, même dans tous les pays, l'agriculture est confrontée à ce défi. Si on fait un focus un peu sur le Grand Est, Christophe. Alors, en Grand Est, on a à peu près 12 000 exploitations. Et comme a dit Laurent, il y en a au moins la moitié qui va changer de main dans les 10 à 15 ans à venir. Donc c'est un sujet fondamental pour notre agriculture. Et puis on a une agriculture particulière, plutôt orientée vers les grandes productions traditionnelles. Des exploitations de grande taille avec des enjeux importants en termes de transmission, de besoins de main-d'œuvre et de besoins de capitaux pour faire face à ce renouvellement de génération. Et pour être précis, quand vous dites enjeu important, ça signifie quoi? Les enjeux importants, c'est maintenir un nombre d'exploitations suffisant pour occuper le territoire et valoriser toutes les filières des 10 départements du Grand Est. Bon, alors on va faire un focus avec vous, François. Vous êtes agriculteur. Qu'est-ce que vous faites comme production? Polyculture élevage, donc on a des charolaises et des limousines et on fait des céréales. Et quelques chevaux ordonnés. Bon, et vous êtes en GAEC? Exactement. Donc on est en GAEC à 3 associés. Et je pense que prendre sa retraite, c'est une étape très importante. C'est comme, on va dire, l'installation qui s'est passée 30-35 ans plus tôt. C'était le parcours du combattant et je pense que prendre la retraite, ça va être la même chose. Oui, mais le problème, c'est qu'on ne l'anticipe pas. Vous l'avez anticipé, vous, ou pas? Je commence. Et vous avez quel âge? Bientôt 57. Donc ça va encore, vous êtes quelques années pour négocier le virage. Ouais, on va dire quelques années, mais il n'y en a plus beaucoup. Mais ça veut dire qu'il faut s'y prendre d'avance. Pourquoi? Concrètement? Mais tout simplement, surtout dans une forme sociétaire de GAEC comme on est, c'est pas comme si on arrêtait net. Je veux dire, vous êtes en individuel, vous arrêtez, voilà, vous passez le flambeau à quelqu'un d'autre. Tandis que là, avec les associés, c'est une continuité. Et on ne peut pas les mettre en difficulté, la société tout simplement, je parle pour moi, par mon départ en retraite. Et il y a tellement de facteurs qui vont rentrer en ligne de compte que c'est très compliqué. Qu'est-ce qui vous a amené à y réfléchir, à anticiper même quelques années? Quel a été le facteur déclencheur? Le facteur déclencheur, il est à côté de moi. Merci. Il Merci est là en chair François. en os. J'en attendais pas autant. C'est-à-dire, c'est vous qui lui avez dit attention? Eh bien, en fait, nous, on travaille avec Laurent et avec d'autres collègues du Grand Est sur une idée clé, c'est la transmission. Il ne faut pas attendre la dernière minute. Donc, on a lancé une nouvelle prestation qui s'appelle Cap 50. Et l'idée, c'est de sensibiliser les gens le plus tôt possible à la réflexion sur la retraite et la transmission. Et François a accepté d'être notre exploitant test pour voir si on répondait bien à un besoin clairement identifié. 10 ans, c'est le bon timing? Alors certains Avant vont la vous retraite, dire que, maintenant il faut dire que 10 ans ou 15 ans, c'est beaucoup trop tôt. Je pense que Laurent et moi, on est plutôt sur l'idée que c'est le bon moment.
compte tenu des enjeux qu'on a déjà évoqués en termes de capital, en termes de foncier. Et il y a l'aspect psychologique qui doit se travailler petit à petit aussi, parce qu'il y a différents paliers qu'il faut passer pour pouvoir réussir à bien atterrir. Ouais, parce qu'il faut l'accepter, l'idée. Et des fois, on le met un peu sous le tapis parce qu'on n'a pas envie de se dire bah, il faut arrêter. Exactement. Moi, j'y pensais et je me disais, voilà, dans une petite dizaine d'années, voilà. Mais et puis, Christophe m'en a parlé. Il est passé à la maison, on en a discuté. Et puis, c'est là que je me suis rendu compte que ça allait pas être si simple que ça. On se prépare à l'installation et on ne se prépare pas du tout au départ. C'est ça qui est ce que j'ai dit paradoxal. tout à l'heure. Ouais, en fait. exactement. Laurent. Oui, moi j'ai tendance à dire, à 57 ans, c'est un âge, on aborde des sujets, c'est la fin de vie, le départ en retraite. 57 ans, j'ai même presque tendance à dire que c'est presque un peu tard. Si on veut mettre de la stratégie pour l'entreprise et que ça se passe bien pour tout le monde, moi personnellement, mon élément de conviction à dire d'expert, c'est on y va dès 50 ans. Alors à 50 ans, il faut être clair, les gens quand vous leur dites, ils vous disent j'ai encore plein de projets à développer pour mon entreprise. Mais la transmission, c'est un projet parmi les autres. C'est tabou d'ailleurs. On l'a senti, vous avez du mal à dire c'est la fin de vie, mais on va tous sortir de la vie à un moment donné. Et il faut l'anticiper parce que malheureusement, des fois, ça peut venir plus tôt d'ailleurs. Il vaut mieux y penser plus tôt que trop tard. Christophe. Si je peux me permettre, quand je discute avec les agris, je leur dis réaliser sa transmission, c'est comme faire atterrir un avion. Donc déjà, ce n'est pas donné à tout le monde. Et un avion, ça n'atterrit pas en une seule fois. Il faut savoir où on va atterrir, il faut se fixer un plan de vol. Et puis, il faut passer des paliers. Donc, dans les paliers, il y a le palier psychologique. C'est est-ce que j'ai acté qu'à un moment ou à un autre, il fallait que je commence à réfléchir à ce qui allait se passer après moi. Laurent, quand on pense transmission, on pense notaire. Enfin, moi, je penserais à ça. C'est la bonne façon d'approcher la question quand on est agriculteur ? Je pense que le notaire, c'est un des interlocuteurs. C'est lui quand même qui va finaliser les actes et c'est lui le gardien, quoi. Par contre, pour moi, auparavant, il y a toute une phase de réflexion qui peut être anticipée. Et je dirais, moi je dis, notre travail aujourd'hui, c'est aussi de faire parler les gens. Derrière une reprise ou une transmission, une installation, il y a des valeurs, il y a des hommes. Et souvent, le notaire et même certains autres interlocuteurs, ils connaissent très bien les gens, ils utilisent des outils de transmission, d'optimisation. Et des fois, on a tendance à un peu oublier l'homme au milieu, tout ça. Parce que c'est vrai que quand on y réfléchit, le notaire, c'est les papiers. Enfin, on va résumer ça, mais il ne connaît pas le secteur agricole, il connaît peut-être GAEC qui ne sait même pas ce que c'est. Enfin, donc, ce n'est pas forcément le notaire la clé d'entrée. Non, pour moi, on est complémentaire au notaire. On va faire un travail qui est complémentaire et arriver en tant que cédant, en sachant ce qu'on veut et là on veut aller, je pense qu'on simplifie aussi le travail de tout le monde. Allez-y. Sans vouloir être médisant, mais je dirais plutôt que le notaire, c'est la clé de sortie. Oui, c'est vrai. C'est Parce quand tout est prêt, quand tout est fini. réglé, il n'y a plus qu'à signer. Ouais, voilà. Mais il y a On tellement fait de le choses, chèque et puis hop, tellement de c'est choses parti. avant. On en discutait avec Christophe. Je veux dire, un exemple tout bête, on n'est pas tous propriétaires de nos terres et on a tous des baux. Et souvent, les baux ont été faits au nom propre. Le problème, quand vous arrêtez, c'est comme ça en agriculture, la terre n'ayant plus de... Comme vous arrêtez, elle peut être relouée à qui on veut. Donc ça veut dire qu'on met en péril la société ou le GAEC parce que ils peuvent perdre du foncier, quoi. Alors, oui, Si je peux Christophe. ajouter quelque chose, je pense que c'est un travail d'équipe, comme l'a dit Laurent, c'est que nous, on va apporter notre patte, le comptable peut apporter la sienne, d'autres experts peuvent l'apporter aussi, mais il faut qu'il y ait une co-construction, parce que chacun a son avis, chacun a sa vision, Chacun a son et intérêt, l'agriculteur peut-être. doit s'y retrouver dans tout ça. Voilà. Il faut coordonner. Alors, Exactement. c'est ça la démarche CAP 50 ? Tout à fait. CAP 50, c'est dire on cherche à se positionner comme étant coordonnateur de toutes ces réflexions, des réflexions sur l'aspect retraite, quand est-ce que je peux partir et avec quel montant, sur l'aspect patrimonial, qu'est-ce que j'ai, combien ça vaut, vers qui je veux l'orienter, est-ce que ça va être compliqué, est-ce qu'il faut sortir de l'indivision, quelles sont les relations avec mes propriétaires, est-ce que ça va bien se passer, etc. etc. Donc ça, c'est notre métier. Notre métier, c'est de prendre de la hauteur sur tout ça
et d'amener les gens, eux aussi, à prendre du recul pour trouver la meilleure formule. Donc j'écoute l'émission, j'ai 49 ans, je me dis, bon, c'est bon, je suis convaincu, je fais comment pour entrer en contact avec vous? Eh bien, vous pouvez prendre contact par Internet, puisqu'on communique par Internet. Nos charmantes assistantes là, qui sont là-bas, elles peuvent se faire un plaisir de vous proposer une date de rendez-vous. Et puis, c'est vrai que nous, notre force du réseau Chambre d'agriculture, il faut le dire, c'est qu'on a des collègues de différents services qui sont présents sur le terrain, que ce soit des techniciens sur les productions animales ou les productions végétales, des conseillers sur la partie éco. Et je pense que c'est un enjeu aussi pour nos employeurs, pour les chambres d'agriculture. Il faut que chacun s'imprègne du dossier et fasse la communication sur ce type de réflexion. Donc ça veut dire un petit rendez-vous, la compréhension du cas, entre guillemets. C'est ça. L'apport du recul que vous pouvez avoir, la coordination des différentes thématiques et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ça? C'est ça. Et ensuite? Et ensuite, François l'a vécu, mais à l'issue du rendez-vous, on a essayé de faire un outil le plus simple possible. Donc on écrit en direct chez l'agriculteur ce qu'on a compris, on a confronté nos avis et tout de suite le plan d'action est édité à l'issue du rendez-vous. Et Christophe, ce qui est intéressant, c'est que ça permet aussi de réfléchir sur son cas, pas tout seul, et on peut faire, quand on est tout seul, des erreurs. Oui, c'est sûr, quand on est tout seul, on fait des erreurs. Et puis, comme je vous l'ai dit, on ne s'imagine pas du tout ce qu'il y a à faire, quoi. Mais déjà, le premier point, c'est déjà de prendre rendez-vous. Appeler la MSA pour savoir, entre guillemets, quand est-ce que vous aurez la retraite officiellement. Exactement. Quand est-ce qu'on aura la retraite officiellement, quoi. Et après, tout se déclenche par rapport à ça, quoi. Donc après, la route est tracée, la réflexion est bien claire, et puis il faut progressivement avancer. Ensuite, il faut descendre les paliers. Je reviens à mon avion, il faut descendre petit à petit pour être dans l'axe de la piste et atterrir au bon moment, au bon endroit, le plus en douceur possible. Alors, on va partir avec la contraposée. La pire des stratégies, c'est quoi, globalement? Là, on a vu ce qu'il faut faire, et le pire, c'est quoi? Je vais me permettre de répondre. Oui. La pire des stratégies, c'est de rien faire. De taire le sujet et de tout subir. Il y a des personnes qui font rien, qui attendent la veille. Je vous dirais, nous, on a un dispositif où ça s'appelle le point info transmission sur le Grand Est. On reçoit tous des gens qui sont en réflexion pour quitter l'agriculture. Et globalement, l'âge moyen auquel on les reçoit, c'est 60 ans. Ah oui, donc c'est... 60 ans, c'est la veille de la retraite. Ça veut dire qu'on le fait vite, on ne prend pas le temps de bien réfléchir, ça coûte cher et ça a des conséquences fâcheuses. On subit tout. On subit. On subit économiquement, on subit humainement. Je pense que Christophe, on a la chance d'avoir tout un tas de dispositifs qui nous permettent d'atterrir en douceur, que ce soit au niveau économique, au niveau patrimonial, au niveau fiscal. Donc ce serait dommage de se priver de pouvoir les utiliser en attendant, comme dit Laurent, la dernière minute pour être face au mur ou au pied du mur et dire on va se le prendre et il faudra assumer les conséquences. alors, c'est vrai qu'on parlait de l'accompagnement à l'installation, il faudrait accompagner à la transmission, et notamment pour les jeunes ou le remplaçant, celui qui vient reprendre les parts, il faut lui lâcher le volant, et ça, il faut apprendre, parce qu'on voit trop d'exploitations où il y a trop de mains autour du volant. Comme j'ai dit au début, tout dépend de la forme d'agriculture, de la forme de société qu'on est. Si on a en individuel, c'est sûr que ça va être plus compliqué de lâcher le volant. Mais après, si vous êtes en société, c'est une réflexion qui dure depuis qu'on est en société. Donc forcément, les tâches sont partagées, sont discutées. Donc c'est plus simple, on va dire, d'un côté en société, de lâcher le volant que si on est individuel, quoi. Votre avis? Moi, je suis d'accord avec. Je voulais juste compléter par rapport à, même en individuel, trouver un repreneur à qui on est prêt à lâcher le volant, ça peut prendre du temps. Alors effectivement, on lui lâche le volant, on lui transmet, comme on disait tout à l'heure, une histoire familiale, mais des fois c'est 1 an, 2 ans, et puis on essaye un candidat. Ça va pas, on en retrouve un deuxième. Donc on retrouve bien la notion d'anticipation et de s'y prendre à l'avance, quoi. Si je peux compléter, Laurent, tu vas me contredire ou pas, François, mais On va le voir en direct. les agriculteurs, ils ont plutôt tendance à attendre un successeur qui est comme eux, qui est leur parfait clone et qui va devoir faire comme ils l'ont fait.
Et aujourd'hui, c'est la difficulté, c'est qu'il y a changement de génération, changement de monde, Oui, changement d'éducation. Et trouver la parfaite personne qui nous ressemble, c'est pas forcément possible. Et si le fils fait comme le père, ça a de fortes chances de ne pas marcher parce que le monde, il évolue. J'allais dire, parce que la formule comme papa, avec l'évolution, comme on l'a dit, c'est impossible, quoi. Il faut s'adapter au marché. Et c'est plus à nous de s'adapter. C'est plus le marché de s'adapter à nous, c'est à nous de s'adapter au marché. Ouais. Alors, on arrive au terme de cette émission. Rapidement, Christophe, s'il faut dire peut-être les 2-3 points clés pour bien réussir, sa transmission serait lesquels, C'est synthétiquement? anticiper, se poser les bonnes questions, surtout ne pas avoir peur de se poser des questions. Ouais. Et si on veut aller plus loin, en savoir plus, comment on peut faire, Laurent? Eh ben, pour moi, la première étape, ça va être de s'adresser à sa chambre d'agriculture pour faire un rendez-vous pour infotransmission. Quelque part, ça permet de poser les choses, de bâtir un plan d'action. Éventuellement, derrière, on va pouvoir rebondir sur un cap 50. On va confronter son avis avec un conseiller qui est expert dans le domaine. On ira au-delà. On sera déjà au-delà du plan d'action. Et je rejoins Christophe, il faut vraiment anticiper. 50 ans, c'est pas le mauvais âge pour y aller. 57 ans, c'est possible, mais c'est déjà un peu tard, il faut y aller à 50 ans. Christophe? N'exagérons pas quand même. Je pourrais partir à 63 ans, donc Oui. il me reste encore un petit peu de Bon, temps. allez, il faut se laisser le temps. Bon. Bon. On va y arriver. En tout cas, merci à vous, donc Laurent, Antoine, Christophe Marconnet et François Reichenmann, d'être venus ici pour nous parler de la transmission qu'il faut bien sûr anticiper dès 50 ans. Merci à vous.